Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour vous parler de ce nouveau booster et surtout de ce monstre-ci qui arrive et qui est un nouveau boss monster pour Branded. On va voir comment on peut l'invoquer avec 3 setups, 3 combos différentes et aussi 2 points rolling très importants à aborder et ça dès maintenant. Comme on peut le voir ici, mon seul starter c'est Sarcophage doré. On va donc l'utiliser pour aller bannir Tragédie, déclarer effet Tragédie lorsqu'elle est bannie et aller chercher Alubert. Effet Alubert à la summon, tuto Branded Fusion. Et c'est là que commence du coup toute la logique pour faire LADD. On va utiliser Branded Fusion, on va faire la fusion Albion, envoyer au cimetière Albaz et Bistel Lubellion, et là vous avez déjà fait le plus gros du taf. On va du coup pouvoir invoquer Albion. Ici vous pouvez très bien faire une loupe pour avoir Miroir Jade en fin, mais ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Ici ce qui nous intéresse c'est de faire LADD et seulement LADD pour comprendre comment l'invoquer. On va donc sacrifier Albion avec Bistel Lubellion, c'est pour ça qu'on l'a envoyé au cimetière, déclarer son effet pour State Lost, et à partir de là, juste pour invoquer LADD, vous pouvez partir sur une end phase. En end phase, on va avoir effet Albion, et c'est pour ça qu'on ne fait pas LADD durant notre main phase, c'est parce que Branded joue énormément en end phase, a beaucoup d'effets en end phase, et on ne veut pas les perdre. Pourquoi on ne veut pas les perdre Tout simplement parce que LADD negate de manière obligatoire, on va voir ça juste après. Du coup, en draw phase, on va pouvoir spé notre fusion Albion, puisqu'elle a été invoquée proprement, c'est pour ça qu'on va l'invoquer avec notre fusion. Et on peut faire une effet de fusion en bannissant les matériels. On a un dragon ténèbres de niveau 8, un dragon lumière de niveau 8, et donc on a tous les matériels nécessaires pour faire LADD, et voici notre Apollousa sur pattes. Maintenant qu'on a réussi à invoquer LADD, Light and Darkness Dragon Lord, on va s'intéresser de plus près à ce qu'il fait. Tant qu'il est face recto sur le terrain, il a à la fois lumière et ténèbres. Une fois par chaîne, si une carte magie, une carte piège ou un effet de monstre est activé, effet rapide, ces cartes vont perdre exactement 1000 points d'attaque, 1000 points de défense, et si on y arrive, on va pouvoir annuler l'activation. Vous pouvez remarquer ici que ce n'est pas un vous pouvez, un you can, donc c'est un effet qui est obligatoire. Cette carte entre possession, si elle est détruite par une carte de l'adversaire, donc battle phase ou par effet de carte, on va pouvoir cibler un monstre dragon dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Soit Albion, imaginons que nous avons Mercurien en main, ou alors Albaz pour faire une fusion. Maintenant qu'on a vu comment invoquer LADD via Branded Fusion, on va voir comment on peut l'invoquer d'une autre manière et sans forcément utiliser Banishment, parce que je peux comprendre que dans votre tech build, vous n'avez pas forcément envie d'ajouter cette carte là, parce qu'elle va être un peu plus bricky. On va voir comment avec justement Cartesia, on peut faire la fusion. Tout ce qu'il nous faut en fait c'est d'ajouter à un moment ou à un autre un monstre de niveau 8, dragon ténèbres, donc Shrouded via Lost, et d'utiliser un monstre dragon lumière. On peut très bien utiliser la fusion Lubellion si elle s'est fait negate, ou notre Lubellion si tout s'est plutôt bien passé. C'est l'un des autres moyens pour y arriver, parce qu'en fait Cartesia, contrairement à nos deux autres fusions dans l'extra deck, peut faire un monstre fusion de minimum niveau 8, donc niveau 10 comme LADD. Effectivement c'est un point que je n'ai pas abordé, mais Albion et la fusion Lubellion ne peuvent pas invoquer LADD par leurs propres effets, on est au maximum niveau 8. On peut faire Dragoon, mais pas LADD. Je profite de ce replay encore pour vous montrer que quand vous avez ce setup, il est un peu inutile d'ajouter Mercurien en main. Comme vous le voyez, l'effet du monstre va obligatoirement être negate par l'effet des LADD. En fait, il faudrait qu'il y ait encore un autre effet de monstre pour que Mercurier ait le timing de se faire. Donc c'est sûrement dans un match précis, lequel je ne sais pas encore, vous avez sûrement la réponse, mais tenez en compte, faites attention à cela. Allez, maintenant, dernier setup, dernier mouvement pour avoir LADD. Je vous ai épargné la combo, ce que j'ai fait, parce que je pense que vous savez faire ce genre de setup. On va utiliser Inred, qui va aller du coup chercher un Albaz dans le cimetière. Shrouded est considéré comme un Albaz dans le cimetière. Du coup, on a encore notre Bestial Lubellion sur le terrain. On est juste parti chercher un des bodies dans le cimetière, qui est donc l'autre moitié des matériaux, pour avoir LADD. Passons maintenant au moment rolling. Quand nous avons LADD, en Chaining 1 de fusion, nous pouvons faire l'effet de Lost, qui est de pouvoir tuto n'importe quelle carte de l'archétype. Que pensez-vous qui va se passer à ce moment précis? J'ai fait un arrêt sur image, je vous laisse le temps de réfléchir. Est-ce que LADD va negate, ou est-ce qu'il va ne rien se passer? Et bien en fait, comme vous le voyez, LADD ne va pas negate, pour la simple et bonne raison que Lost est là depuis un moment, et que LADD negate les cartes à l'activation. Donc quand on active une magie normale, les cartes qui sont déjà présentes, qui déclarent leurs effets, et ben ça ne fonctionne pas avec le rolling de LADD. Maintenant on passe au dernier point rolling. On le sait, LADD fait une negate d'activation, Lost protège les negates d'activation, donc si vous avez une dernière charge avec LADD,
si vous faites Branded Fusion et que LADD s'active, tant que vous avez Lost, vous n'aurez pas annulé votre propre Branded Fusion. Maintenant, LADD a plus aucune charge, il a 400 points d'attaque, 0 de défense, vous faites Branded Fusion, et LADD va automatiquement se chaîne, donc votre adversaire n'a pas du tout le timing de faire H-Blossom. Même LADD, s'il n'égate plus, il aura cet intérêt durant votre tour, ne l'oubliez pas. Maintenant, je vous laisse un petit visuel sur la decklist et je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo si c'était le cas. Si vous avez apprécié le contenu sur Branded, je pourrais essayer de faire une vidéo encore plus grosse, comme une espèce de guide pour vous parler de Branded, ou d'un autre deck si j'ai assez de matière sur Master Duel pour le crafter, ou sinon on ira sur Edo Pro ou autre chose. Donc je vous attends en commentaire et je vous dis à la prochaine.